Il y a quelque temps que cette pensée est sur mon cœur. Toute l'œuvre de Dieu est dépendante de sa bénédiction. Souvent, nous travaillons fidèlement, mais malgré notre fidélité, il y a peu de résultats. Nous nous efforçons de faire notre tâche de notre mieux, mais tous ces efforts sont improductifs. Nous exerçons la foi et nous adonnons à la prière, mais nos efforts sont sans grands effets. Où réside le problème? Il se résume en quelques mots. La bénédiction de Dieu nous fait défaut. Nous qui servons le Seigneur, nous devons apprendre à regarder à lui pour qu'il accorde sa bénédiction. Sans cela, notre fidélité, notre zèle, notre foi et nos prières seront vains. Mais avec cette bénédiction, même si notre travail est imparfait et notre foi bien faible, nous ne travaillerons pas en vain. Tout service pour le Seigneur est dépendant de sa bénédiction. L'épisode de la multitude qui a été rassasiée illustre bien cette vérité. Les provisions étaient bien peu de choses pour satisfaire la demande. Cependant, le besoin de la foule a été comblé. La satisfaction d'un besoin ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de la bénédiction du Seigneur reposant sur ce que nous avons apporté. 5 pains et 2 poissons ont suffi pour nourrir les 5000 personnes qui l'ont suivi dans le désert. Car il a béni cette nourriture, mais 10 fois ou 100 fois cette qualité aurait été insuffisante sans sa bénédiction. Les besoins de la multitude ne peuvent être satisfaits par la somme de tous nos dons ou de notre énergie. C'est la bénédiction du Seigneur qui en est le facteur déterminant. Quand cette vérité nous saisit, nous pouvons lui présenter ce que nous avons, que ce soit 2 pains ou 100 pains, en reconnaissant, Seigneur, c'est ta bénédiction seule qui compte. C'est d'une importance fondamentale que nous le réalisions. Peu importe que nous possédions peu ou beaucoup de pain, si la faim de l'homme doit être satisfaite, une seule chose est nécessaire. Et cette chose, c'est la bénédiction du Seigneur. C'est avec un cœur travaillé que je vous pose cette question. La bénédiction du Seigneur a-t-elle beaucoup de valeur pour vous? Cette question est vitale dans tout travail que nous faisons pour lui. Aujourd'hui, la situation représente un bien plus grand défi que lorsque les disciples ont nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Nous sommes confrontés à une foule beaucoup plus nombreuse, avec une telle demande et peut-être aussi moins de choses à fournir, comme les besoins vitaux. Comment les besoins alors seront-ils satisfaits? Si nous comptons sur nos ressources, elles seront vite épuisées et nous serons désespérés. Quand ils reviendront nous trouver, nous saurons alors que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Avez-vous remarqué que les évangiles rapportent 2 récits de miracles au cours desquels la foule a été nourrie et rassasiée? Pourquoi 2? Ces 2 récits se ressemblent beaucoup et ont des points communs. Pourquoi alors avons-nous le nombre précis de 5000 personnes nourries en une certaine occasion et 4000 en une autre? Comment se fait-il que la parole de Dieu ait consigné le récit de 2 miracles similaires pour notre instruction? Ne serait-ce pas parce que nous sommes lents à apprendre une leçon d'une grande importance? Trop nombreux parmi nous sont ceux qui considèrent les pains dans leurs mains au lieu de s'attendre à la bénédiction du Seigneur. Ces pains sont si petits, et il y en a si peu. Nous les regardons et nous calculons et recalculons, et nous nous demandons comment ils pourraient répondre aux besoins. Et plus nous calculons et plus nous sommes dubitatifs. Nous essayons cependant de nourrir les foules affamées, et parfois nous sommes si épuisés par le labeur que l'œuvre s'arrête de progresser. J'aime me rappeler ce qu'un frère m'a dit un jour. C'était ceci: si Dieu veut accomplir un petit miracle, il nous place dans des circonstances difficiles. S'il veut faire un grand miracle, il nous place dans des situations impossibles. Aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être dans une situation extrêmement difficile. Oui, nous pouvons la qualifier même d'impossible. Alors, comme le petit garçon, apporterons-nous au Seigneur le peu que nous possédons? Notre seul espoir face à l'immense besoin d'aujourd'hui, c'est qu'il accomplisse un miracle et qu'il le fasse en prenant dans ses mains le pain pour le bénir. Frères et sœurs, ces miracles qui ont permis de nourrir des multitudes sont le fruit de la bénédiction du Seigneur. C'est sa bénédiction qui multiplie les pains. Et nous verrons de tels miracles quand nous cesserons de considérer nos ressources et porterons nos regards vers le Seigneur.
C'est parce que la bénédiction divine reposait sur ces faibles présents humains que les 4000 âmes et les 5000 autres aussi ont été nourris. Sans cette bénédiction, même les 200 deniers pour acheter du pain n'auraient pas été suffisants. Par ces deux miracles si semblables, le Seigneur voulait enseigner à ses disciples la leçon vitale de regarder à lui pour avoir sa bénédiction. Lorsque nous sommes dans des difficultés et même dans des situations impossibles, souvent, à notre plus grande surprise, nous réalisons que nous sommes portés. C'est la bénédiction du Seigneur qui fait cela. Avec elle, rien n'est trop difficile. Sans elle, rien ne peut être accompli.